Bonjour chers amis. Avec une énorme joie dans le cœur, nous commençons notre épisode de Café avec Spiritisme, aujourd'hui avec les commentaires de Quincas Veloso. Voyons dans le livre Premier Secours, pas encore traduit en français, dicté par l'Esprit Emmanuel à travers la psychographie de Francisco Cândido Xavier, le chapitre 10 intitulé Culpabilité et libération. Le remords est une étincelle divine basée sur le complexe de culpabilité, lequel s'exprime par la maladie de la conscience. La souffrance est la thérapie divine destinée à l'éliminer. Eh bien, nous observons un détail intéressant. Toutes nos souffrances, toutes nos douleurs naissent de notre imperfection. Mais de quelle imperfection s'agirait-il ? Ce serait l'imperfection de nous éloigner des lois divines, qui sont ancrées dans notre conscience. Maintenant, lorsque nous remplaçons les lois divines par nos volontés, qui sont prises, qui sont guidées par l'égoïsme et l'orgueil, alors nous commettons des erreurs qui, la plupart du temps, ou tout le temps, dit notre ami Quincas, sont des moments où nous offensons, où nous cessons d'aider notre prochain. C'est que plus nous observerons les lois divines, plus nous verrons qu'il y a une interaction. La plante n'apparaît pas si nous ne déposons pas la graine au cœur de la terre. Mais c'est à nous de la déposer et de donner les soins nécessaires, comme l'eau. En somme, dans l'espoir que cette graine éclose, se transforme en arbre et produise le fruit qui lui est propre. Bon, mais il faut que nous cultivions et que nous travaillions aussi de cette façon par rapport à l'être humain. Notre prochain mérite de notre part toute affection, toute attention, interaction complète, acceptation, car c'est exactement ce que nous aimerions recevoir. Et cette expression nous amène à penser. Eh bien, alors, quand je me trouve en faute, généralement je suis accablé de culpabilité. Ceci est dans ma conscience, où réside la loi de Dieu, à laquelle nous ne pouvons pas déroger. Par conséquent, agissant d'une manière inopportune et remplaçant cette loi par un usage inapproprié de notre libre arbitre, nous allons automatiquement et forcément, sans que personne ne nous accuse, à un certain moment, nous réveiller et notre conscience dira « Tu as échoué. Tu n'aurais pas dû faire cela. Tu aurais dû agir différemment. » Et alors, l'opportunité de correction ou pas se présentera pour nous. Certains diront « Ah, j'ai fait une erreur, mais je n'ai pas la force de me changer moi-même. » Dans ce cas, la personne continuera à souffrir. Mais d'autres diront « Ah, la souffrance est devant moi, et elle va me façonner. Elle va m'aider à penser différemment, et mieux, elle va m'apprendre des grandes leçons. » Dans ce cas, au lieu de me lamenter, je vais m'éveiller par l'exigence du véritable remords. Qu'appelle-t-on le véritable remords ? C'est quand j'essaye de remplacer cette mauvaise attitude que j'avais par une attitude complètement différente. Ici, j'ai exploité. Là, je vais servir. Là, j'ai manqué de respect. Ici, je vais estimer mon prochain. Il s'agit donc de remplacer des mauvaises actions par des bonnes. Le remords va m'aider à réaliser ce que je dois faire à partir de maintenant, car si je reste dans la culpabilité, je vais tomber malade et je ne résoudrai rien. Cela fonctionne à peu près comme ceci. Je n'aurais pas dû le faire, mais je l'ai déjà fait. Je ne peux donc pas répéter la même erreur et pour combler cette lacune, je vais simplement prendre d'autres mesures et oublier l'erreur que j'ai commise. Au fil du temps, à travers notre propre rénovation, nous allons continuer, pour ainsi dire, avec une gomme, à effacer les marques de l'erreur qui nous accompagnent parfois. Nous pouvons installer et imprimer des nouvelles attitudes, des attitudes dignes et courageuses, qui vont nous amener à nous sentir responsables, mais sans culpabilité. C'est quelque chose d'extraordinaire car cela enlève la culpabilité et favorise la rénovation. Et pourquoi cela enlève-t-il la culpabilité ? Parce que l'amour couvre une multitude d'erreurs. Nous devons donc créer du bon sens en nous-mêmes, améliorer notre capacité à choisir quoi faire, à faire ce qui est bon pour notre prochain.
De cette façon, nous ferons ce qui est bon pour nous-mêmes. Je vous salue fraternellement et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de notre podcast Café avec Spiritisme.